Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur DBS, la review de l'épisode 105. Donc, comme vous le savez très bien, parmi tous les concurrents, on sait très bien que Krillin est éliminé. Voilà, ça, c'est pas une grande surprise. Non, pour l'épisode 105, on va plus parler de Muten Roshi. Et pour la preview, on va parler d'après ce que j'ai entendu de Piccolo. Donc, voilà, on va s'intéresser de Muten Roshi, etc. Muten Roshi qui a enseigné le Kamehameha à Goku. Il y a Krillin qui leur a enseigné à devenir plus fort, etc. Il a dû se battre. Et sachant que Tortue Géniale n'est plus jeune, il a quand même participé au tournoi. Et il ne faut pas prendre Kame Sennin pour un vieillard. Parce qu'il peut nous en dire des tonnes. Il y a une fille qui a voulu le draguer, dans l'arène du tournoi. Il pouvait matérialiser son ki en énergie. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, Tortue Géniale, on s'est dit dans la tête, est-ce que son entraînement a marché ou pas? Et bah, à la fin, on note que non, car il a sauté. Mais au moment où il a repris ses consciences, il a fait, et vas-y. C'est vrai, là, je me suis bien fait prendre. J'aurais dû faire plus gaffe à moi. Donc, il s'est mis en mode comme ça. Il a fait à la fille, bon, maintenant, t'as voulu jouer, et ben, on va jouer. Donc, la fille, elle est partie toute seule, se jeter dans le vide pour aller dans le bon. Malgré l'intervention de son dieu de la destruction, de son Aikaishin. Elle ne lui répondait même pas, tellement elle était soulagée de plus être dans l'arène avec ce vieux crépus. Mais après, une nouvelle ennemie fait son apparition. C'est elle avec ses pouvoirs des illusions. Et comme Muten Roshi avait observé tous les concurrents, elle avait vu qu'ils avaient le pouvoir des illusions. Et de pas n'importe, ils pouvaient créer n'importe quelle illusion. Non mais laisse. Donc voilà. Et à un moment, elle allait piéger Kame Sennin. Et là, Kame Sennin nous sort le plus beau Mafuba de toute sa vie qu'il a jamais fait là. Il a fait le Mafuba qu'il a mis dans un pot pour le jeter, etc. Et il l'a jeté dans le vide. Comme on jette un œuf pourri sur une porte. Ne me dites jamais que vous n'avez pas jamais fait ça. On sait tous que vous l'avez fait. Bande de menteurs. Et le jette comme un œuf pourri dehors du ring. Donc après, il y a le dieu de la destruction de cet univers qui dit c'est de la triche, tout simplement parce qu'il a utilisé un objet, etc. Et que les objets sont interdits à part les techniques de son ki. Puis après, Beerus lui a dit ouais, mais l'autre aussi a utilisé son papier. Oui, mais son papier, il y avait du ki. Bref, ça partait en débat total. Et c'est là où Zeno met un terme à ce débat en disant fermez-la, fermez-la. C'est dans les règles parce que qu'il a utilisé le mafoubage comme support. Voilà. Donc l'affaire est close. Et maintenant on va venir à l'endroit mon préféré, Muten Roshi VS celui-là. Celui-là, là, il était à chaque fois qu'on le frappe, il devient plus puissant. Donc voilà. Et genre, Muten Roshi n'a pas pu. Et genre, il se dit, j'ai appris à mes élèves m'ont aussi appris qu'il faut parfois surpasser ses limites. Et Muten Roshi, il fait le Kamehameha, mais le plus puissant. Bon, j'exagère peut-être, mais le plus puissant de tous les Kamehameha. Un gros Kamehameha qui éjecte en dehors du ring. Wow. Qui éjecte en dehors du ring. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Ça m'énerve ce genre de truc lorsque j'oublie le prénom des personnes, franchement. Donc voilà. Donc cette personne là, j'ai oublié son prénom là.
là qui s'est fait exister par un Kamehameha des gros, lequel à la fin, on croit, lequel là où Muten Roshi meurt. Et oui, c'est triste. Muten Roshi est mort. Muten Roshi est mort. C'est limite. Même le Ki, même Krillin était en larmes et voulait revenir sur l'arène en se disant je m'en bats les couilles des règles, je dois protéger le maître qui m'a tout enseigné. Et non, il pouvait pas. Et là, Goku, il vient, se débarrasse de son adversaire, vient pour essayer d'aider Kamiseni qui est mort. Il était mort. C'est Kijo ne pouvait rien. Il était à terre. Lorsqu'au moment où il utilisa le Super Saiyajin, le ki du Super Saiyan Blue, là, comme de par hasard, Kame Sennin est guéri, il revient à la vie. Bon, il est toujours dans les stades, il revient, etc. Ce qui est plutôt bien. Mais je pense qu'il a fait peur à plusieurs personnes. Muten Roshi est bel et bien vivant, rassurez-vous. C'était juste un petit troll. Mais je pense que le truc qui m'a plus choqué, c'est que à chaque fois, genre, si je pense que genre le Super Saiyan Blue peut être un réparateur de plein de choses. Genre, si une personne meurt, Super Saiyan Blue, voilà, la personne est de retour vivant. Si une personne remeurt, Super Saiyan Blue, Super Saiyan God même, juste le Super Saiyan Divin aide à une personne à revenir à la vie. C'est obligatoire. Goku l'a fait 2 fois. Non, une fois. Bref. Il a fait une fois inconsciemment et la deuxième fois avec Kame Sennin. Donc, après, j'ai ma petite théorie. C'est peut-être parce que ce sont des dieux et d'après eux, les dieux peuvent se soigner eux-mêmes. Ça se peut que Goku, en étant dieu, a pu soigner, au lieu de soigner lui-même, soigner le maître qui lui a tant appris. Donc, pour moi, c'était un super exploit. Hein. Donc, il nous reste en tout encore 9 concurrents. Donc, voilà. Donc, j'espère que la théorie vous aura plu. Et surtout, laissez un énorme pouce bleu. Un pouce bleu. Un pouce bleu. C'est Goku qui vous leur donne. Laissez un petit pouce bleu et un commentaire pour vous manifester. À plus, les gens. À plus, les gens.